Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dans un nouveau parc en Italie. Aujourd'hui on est à Gardaland. Ça a l'air vraiment magnifique. On voit toute la zone d'entrée. C'est beau, franchement c'est beau. J'ai hâte de faire ce parc. J'ai entendu beaucoup de choses positives, comme quoi c'est clairement un peu le Disney d'Italie. Allez, on va découvrir tout ça ensemble, j'espère que ça va vous plaire. Let's go, c'est parti. Alors ça y est, on est dans le parc et ça a vraiment l'air déjà d'être très mignon déjà avec l'entrée et tout. Là on a le Peppa Pig Land, donc pour les enfants j'imagine, hein, avec le petit cochon là. C'est mignon, oh c'est super mignon en vrai. C'est super mignon à l'intérieur. Bon, on s'est arrêté un petit peu pour prendre un petit café parce qu'on n'a rien mangé en fait depuis un petit moment. Et hier soir on n'a pas mangé, donc petit café, petit déj, et puis on enchaîne avec le parc après, qui est vraiment pour le coup magnifique, hein. J'aime beaucoup le lieu, j'aime beaucoup cet esprit très floral, c'est vraiment très joli. Franchement, et les musiques et tout, grosse surprise là pour le moment, grosse surprise, j'en attendais rien et je suis bluffé. Bon, on a pris un petit déj, formule croissant, café, jus, 4 €. Pourquoi t'avais 3 4 €. Ah ok, j'ai pas vu le quatrième. 4. Non, c'est correct. Le croissant il est stylé hein. Et le croissant il est bon, ouais. Franchement. Prenez-en de la graine, parc avec les oreilles. Parc avec des oreilles, prenez-en de la graine. Hein. Parce qu'à 4 balles là-bas vous avez le croissant seulement. Bon, on commence à se balader un peu dans le parc et là on est dans une zone mexicaine, ouais, mexicaine, très jolie, très mignon. Le mexicain c'est souvent, hein, de toute façon. Et... Ah, il y a la première attraction qu'on va faire, Raptor. Let's go parce qu'on a une virtual line. Alors faut savoir, c'est qu'ici les files d'attente elles sont en virtuel. Donc c'est exactement comme le stand-by pass qu'on a à Disney, sauf que là c'est dans tout le parc si j'ai bien compris. Si ça marche bien, je vais vous le dire. En tout cas, embarquons pour Raptor et ça a l'air plutôt sympa. Allez, premier ride du matin pour se réveiller. Allez! Bon, on sort de Raptor, gros coup de cœur de coaster. Alors c'est un flying coaster, je n'ai jamais fait ça. C'était vraiment cool. Pour ceux qui ont déjà vu peut-être à Toverland, il y a Phoenix dans le même esprit, c'est trop bien. Et la théma est incroyable, on passe près des décors, on défonce les décors. Et ça fait très Jurassic Park, on va pas se mentir, mais j'adore, c'est magnifique. Et franchement j'ai bien kiffé, il est fluide et tout, gros coup de cœur. Si tous les coasters sont comme ça, honnêtement, je kiffe le parc, voilà. Mais là c'est trop beau, j'ai adoré. Alors le parc est très bien thémé, franchement au niveau de la thématisation c'est incroyable. Mais ce qui est alors hyper drôle, c'est qu'on passe d'un land Far West, un land Blue Tornado, je crois que c'est Top Gun. Ensuite on a à côté, on a un temple plutôt asiatique. À côté on a Mammouth qui est plutôt dans les montagnes. Ah c'est... Mais les thématisations sont poussées de malade, hein. Mais c'est vrai que c'est... tu passes d'un truc à l'autre. Alors il n'y a pas vraiment de thème en fait dans le parc, c'est la fantasy, c'est l'aventure. C'est vraiment... voilà, il n'y a pas vraiment de thème particulier. Mais chaque coaster, en fait chaque attraction a un restaurant à côté avec une thématisation. Et je trouve ça incroyable.
giclée. Ah, giclette. Très Mouillé, très. c'est bien. On est mouillé. Au moins on est mouillé. Est-ce qu'on peut faire tanguer le bateau un peu, tu crois? Non, non, il est trop lourd là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. On tombe, attention. Ça mouille pas. Oh, ça mouille un petit peu. Un petit peu. Les amis, on sort de Atlantide. C'est magnifique. C'est, je pense, mon water coaster, en tout cas au niveau de la thématique préférée. La thématique est dingue. Comme quoi, juste, il faut pas un long parcours. Juste une bonne musique, des décors de malade. T'as vraiment l'impression d'être dans un film en fait. Dans un film. Franchement, j'ai adoré et ça mouille vraiment. Et toute cette zone là, cette petite zone est vraiment charmante. Là je vais vous montrer, il y a un petit truc à côté où on peut naviguer avec des petits bateaux, vous savez, des petits jeux à la con. Mais c'est beau, regardez, je vais vous montrer, c'est beau. Par contre, il est où le merch là? Moi je dévalise le merch hein. Ouais. Il est où le merch hein? Il n'y a pas de merch pour l'instant. Il n'y a pas de merch, alors il n'y a pas de merch ici peut-être dans les boutiques un peu plus tard. Mais moi du merch de cette attraction... Il y a certains parcs qui n'aiment pas les merch aussi. C'est pas plus axé sur la bouffe. C'est pas faux. Et là en plus du coup, alors ce que je vous ai pas expliqué c'est que les lignes, enfin là les files d'attente elles sont virtuelles. Vous savez comme on a à Disneyland Paris avec le stand-by pass. Donc en fait si tu veux, il y a marqué par exemple 1 heure d'attente au niveau de l'attraction. Et les 1 heure d'attente c'est les 1 heure que tu vas attendre entre chaque ticket. Par exemple si tu commandes un ticket maintenant, tu pourras seulement aller dans l'attraction au bout d'1 heure. Et une fois que tu es dans la file, tu n'attends pas les gars. Tu n'attends pas, t'attends quoi? 10 minutes? Nous on a les fast-pass donc on n'attend pas du tout. Ceux qui n'ont pas les fast-pass et qui font la file d'attente, ils attendent à peu près 10 minutes même pas. Donc c'est super bien géré. C'est les stand-by pass qui devraient parfaitement bien être gérés à Disneyland Paris. Sauf que malheureusement à Disneyland Paris, t'attends 45 minutes quand même dans Crush Coaster. Et là t'attends pas, c'est incroyable. Par contre les amis, en Italie, la différence qu'il y a en France, c'est la chaleur. Ça tape, ça tape, ça tape. C'est impressionnant comment ça tape hein. Là, si vous venez, évidemment pensez à prendre une cassette. Mais ça tape de fou malade, c'est étouffant même, c'est étouffant. Mais bon, c'est un très bon parc, on s'amuse de fou. Pour le moment on a fait que 2 attractions hein. En vrai on n'a pas encore fait beaucoup de choses. Et heureusement qu'on a les fast-pass parce qu'on se rend compte qu'on est là depuis 9h30 et qu'on a fait 2 attractions. Imaginez si on n'avait pas pris de fast-pass. Bon on enchaîne avec les bouées, ça s'appelle comment les bouées? Les bouées. Les bouées. Allez, jingle rapide, jungle rapide, jingle. Et parce qu'on est mouillé donc on en profite, on est à côté, on a décidé de tout raser. Et une fois qu'on a vraiment kiffé des attractions, on essaiera de les refaire. Et là on a en face de nous Mammouth. Mammouth c'est le train de la mine d'ici en fait, mais c'est magnifique. C'est trop beau. C'est trop bon. C'est pas très compliqué, c'est pas plus beau que tenir rapide. Tu veux une statue? Oula, 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 attention, coup de poing. Moi j'adore. Alors résultat, ça mouille un petit peu. Non, non, ce n'est pas validé par la commission de l'eau. Qu'est-ce que tu fais là? Je laisse mon sac, normal, tu vois. Il est pas beau ce sac, ça te plaît pas? Ouais, si. Tu peux le prendre en échange si tu veux. On sort de Mammouth, très très bon train de la mine. Nous on avait fait, rappelez-vous, à Fantasyland, le Colorado Express, c'était vraiment super sympa. Et là pour le coup je pense que j'ai vraiment préféré celui-là, même si le Colorado Express est beaucoup plus rapide. La thématisation est vraiment incroyable, à aucun moment tu t'ennuies, à aucun moment tu dis c'est moche. La transition est assez bizarre quand même, on passe du coup de Mammouth à Blue Tornado. Mais bon,
c'est comme ça, c'est leur principe de faire. Je sais que certains du groupe sont pas très fans, moi j'aime beaucoup. Là ok, on passe d'un truc complètement rien à voir, mais ça marche. Là on va faire Blue Tornado, c'est pas les meilleures attractions, ça défonce en général le crâne. Mais bon, faut le faire, on veut tout faire, donc de toute façon on va le faire. C'est un peu le Top Gun, on va dire entre guillemets, hein. C'est clairement ils ont pas les droits pour Top Gun, mais Blue Tornado c'est un peu ça. On va le faire, let's go, et puis let's go pour s'envoler. Donc là on est comme dans Walibi Belgium, Vampire, c'est Blue Tornado, très clairement Top Gun, on va pas se mytho. Je meurs! Je meurs! Les Goutrous, c'est le pire de ma vie. Oh, c'est incroyable comme quoi ils ont des bonnes attractions, ils ont des anciennes comme ça. C'est des Vekoma, c'est ça hein? Ouais, Vekoma qui vieillissent trop mal. Et du coup bah genre jartez ça en fait. Jartez ça, c'est trop horrible. Ah j'ai plus d'épaule, j'ai plus rien. J'ai jamais autant souffert de ma vie, littéralement les gars. Je n'arrivais même plus à filmer à la fin tellement que j'avais mal, je disais stop. La première fois de ma vie j'ai dit stop, stop, arrêtez tout. Arrêtez tout. Ah ça m'a tabassé, j'ai eu trop mal. Ah vraiment. Et bon, c'est pas ouf, hein. Moi j'aime pas. C'est pas mes coasters préférés. On va manger juste à côté dans le même restaurant Blue Tornado. Et puis let's go. Bon, on sort du repas de Blue Tornado, non c'était cool, une dizaine d'euros, wrap poulet avec des frites et bouteilles, non franchement top. Là on va aller plutôt du côté du land de l'espace, partons dans l'espace, mais avant je vais faire un petit bibi sympa. On va dans Flying Island, alors c'est une île, clairement voilà c'est une soucoupe volante qui va dans les airs. C'est impressionnant, vous savez que j'ai le vertige, je vais avoir le vertige, je vais me chier dessus évidemment. Mais franchement ça a l'air d'être vraiment pas mal. Et il doit y avoir une très belle vue. Et après on va faire Oblivion qui est à côté. Bon c'est sympathique, en vrai t'es bien protégé donc ça va. Et on voit bien les coasters. Dommage on y reste pas très longtemps. Bon on va enchaîner avec le gros coaster qui est à côté. Oblivion. Yes. On a vu aucune de cette zone. Attention. Oh putain. Attention Maxime. Oula. Oh sa mère. Et ouais mon gars, l'arrêt comme ça. On sort d'Oblivion, The Black Hole, le trou noir, impressionnant. Quand t'es en haut là et que t'es arrêté, bam devant, tu vois la pente. La pente elle est même pas comme ça, elle est comme ça là, c'est impressionnant. Non vraiment cool, t'as un airtime de malade à un moment donné, on est vraiment bon. Et non très bon coaster, court mais intense. Franchement c'est vraiment pas mal donc voilà. Donc là on va aller peut-être faire la tour de chute qui est juste à côté, dans la même zone. Et puis on va voir ce qu'on fait après en fonction de ça. Ah, on n'est pas sur la bonne vue. Hein. Ah, il voulait voir Moviland, c'est là-bas. Ça va à la hauteur, en vrai ça va. Ah ouais, c'est que dalle, Bon, petite tour de chute, très sympa. Alors le dôme en fait en champignon c'était plutôt cool. Et puis en vrai il y avait un 3, 2, 1, paf, on a décollé donc c'était vraiment cool. Avec Shaman, c'est un Vekoma, une attraction comme on a avec Goudurix, etc.
Et en gros il a été retraqué, enfin il a été un peu refait avec des nouveaux harnais. Donc on va faire ça tout de suite. C'est une attraction qui paraît, selon Étienne, ne fait plus mal. Donc on va tester ça. Ça vibre, hein. Ça vibre un peu. Hein. Étienne, je vais te défoncer. Étienne, je vais te défoncer. Waouh, la triple baffe, frère. Attends, il a dit qu'il était... Il tremblait pas. Non, mais attends, mais oh, Eh, on s'est pris une... Eh, chamal, ouais, chamal de ouf après l'avoir fait, ouais. C'était quoi avant? Ouais. Je te laisse tomber, j'en peux plus. J'en peux plus. Bon, on sort de Chamal. Chamal, ouais. Ça fait mal, ouais. Chaman, mais en fait, alors, Etienne nous a dit qu'il a été retraqué. C'était plus doux. Ah non, non. En fait, au début, ça allait. Mais à un moment donné, non. Non, non. Là. Il y a un virage, c'est non. Ouais, il y a un virage, c'est non. On va faire les bûches parce qu'il avait fait très très chaud et que bah faut se mouiller un peu. C'est la tolérance. Sequoia Magic Loop, c'est une attraction qui est fermée. Et normalement, on fait à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers. Enfin, c'est horrible, il paraît. Bon, là, on va faire les bûches. De toute façon, il fait trop chaud. Ah ouais, c'est horrible. Il faut boire beaucoup d'eau. Mais toujours du bien. L'eau est très froide. Tu sais ce qui est vraiment joli, Jérôme? C'est de voir le derrière d'une rivière, dans d'une cascade. Regarde, elle est bonne là. Regarde, elle est bonne là. C'est dangereux. C'est un bon sac. Ne faites pas comme eux, c'est dangereux là-bas dans les flots. Putain. Et on n'est pas bien, franchement. Ouais. Ça mouille un peu. Ouais, un petit peu quand même. Ça mouille un peu. Mon sac est pas mal trempé d'ailleurs, et la GoPro aussi, la plus douce. Oh là là, c'est pas Alors il doit attendre qu'il ultra. Pour moi, elle est sponsorisée par un truc là. Oui, mais c'est une carotte. Merci pour le terme de les beignets. Un peu partout. C'est vraiment très. Et là, il y a Angry Bird. Une deuxième partie d'un autre côté. Ah, il y a un livre. Wow. Bon, très mignonne cette petite chenille. Et là, on va enchaîner avec une petite zone chinoise. Avec Kung Fu Panda, on a une mouse, Wild Mouse. Ça a l'air d'être super sympa et très jolie la petite zone à l'intérieur. Venez, on va aller voir ça. La file d'attente de Kung Fu Panda en fait c'est la zone d'entraînement, vous savez, dans le film. C'est plutôt sympa, j'aime bien. Et la particularité de celle-ci c'est qu'elle tourne, c'est bien, ça change. Time. Oh, wow. Ah, c'est drôle. Là, il est... C'est drôle, il est bien. Il est drôle, il est drôle. Non, mais c'est marrant. Mais il fait pas mal.
enchaîné pas mal d'attractions là depuis tout à l'heure. On a fait la petite chenille, on a fait la zone de Kung Fu Panda. Et là on sort de Pirates de Corsica. On sort de Corsari, voilà, Corsari, c'était un truc de Pirates des Caraïbes, enfin voilà, c'était l'idée. Alors la particularité, vous l'avez pas vu dans la vidéo parce que j'avais pris mon téléphone, en gros, les bateaux étaient accrochés, en fait, il y avait 2 bateaux accrochés, donc du coup il n'y avait pas de grande descente comme dans Pirates des Caraïbes, mais c'était très joli, en vrai, c'était très sympa. Alors, les animatroniques, c'est pas leur fort, vraiment pas, ils sont pas bons pour ça, on va pas se mentir. Et il y avait un peu trop d'écran, mais sinon c'était sympa, il y avait des jolies scènes, et c'était cool, voilà. Donc là maintenant, je sais pas ce qu'on va faire. Je crois qu'on a quasiment tout fait en termes d'attractions qu'on voulait faire. Il nous reste peut-être Wonder Woman 4D qu'on peut pas vous filmer évidemment. C'est un cinéma 4D. Mais vraiment le parc est beau. C'est incroyable comment il est vraiment beau. Et on passe de zone en zone en un claquement de doigts, c'est impressionnant. Voilà, clairement c'est la première fois que je fais une comparaison avec Disney, mais là c'était clairement des pirates colorés. Exactement comme Pirates et Princesses. Alors je sais pas qui a fait avant, je dis pas qu'il y a du copiage, mais c'est marrant en tout cas de voir que c'est quasiment la même chose. Donc voilà. Wouah, c'est Hook, c'est mon restaurant Hook, Captain Hook, regardez. Oh là, incroyable. Trattoria Captain Hook. Les gars, le T-Restaurant, franchement, c'est un peu drôle quand même. J'avoue que c'est un peu drôle. C'est un peu drôle. T-Restaurant. Avec évidemment à côté le camion, le T-Rex Shop. Là vous avez un Legoland, c'est un water park. En fait c'est petite piscine, des toboggans et tout, donc c'est super cool. C'est le seul d'Europe si je me trompe pas. Donc vraiment propre, c'est joli en fait. Ça donne vraiment envie d'aller voir et d'être curieux, mais malheureusement il faut acheter des billets supplémentaires pour aller là-dedans. Et voilà, de toute façon on n'a pas le temps, une journée de tout faire. Déjà le parc il est immense, donc voilà. Mais franchement si vous avez l'occasion de venir 2 jours, n'hésitez pas peut-être faire un petit tour ici dans l'après-midi, ça peut être cool. Bon, comme vous avez pu voir, on est sorti de l'expérience Wonder Woman 4D expérience. De la merde. Tracez votre route, en plus il spoil et tout. Bon, après en termes de sensations, c'est quand même plus intense que Philharmagic à Disneyland Paris. Mais sinon, naze. Voilà. Donc là, on va enchaîner quelques petites attractions. Et puis voilà, je vais vous prendre quelques petits plombs pour faire un petit condensé. Et peut-être qu'on ira dans la zone d'enfants tout à l'heure. Mais voilà, je vous reprendrai tout à l'heure. Mais là, du coup, petit chill. Parce que le parc ferme très tard ce soir, donc si on profite, voilà. Bon les amis, ça y est, cette journée se termine ici. On est à Raptor, on a enchaîné de nuit, c'était vraiment trop bien. Gardaland les amis, parc incroyable, je pense très clairement qu'il fait partie de mes préférés. Donc franchement les amis, que du positif. Les thématisations des attractions sont incroyables. Alors c'est vrai que des fois c'est un peu fouillis, mais honnêtement gros coup de cœur. Si vous venez faire un tour en Italie, n'hésitez pas à passer par Gardaland. C'est un parc pour moi à faire. Et honnêtement comparé à Mirabellandia, je sais que je viendrai pas spécialement. Peut-être que Gardaland, je reviendrai pour montrer ça à des amis parce que honnêtement, ça vaut le détour. Sinon, mis à part ça, on a pu tester du coup les virtual lines en file d'attente où tu fais du coup une réservation. Tu fais pas la queue dans l'attraction, mais tu attends en fait avec ton ticket, comme exactement les stand-by pass à Disneyland Paris. Et les amis, honnêtement, ça se passe trop bien. L'application s'appelle Coda et ça marche super bien, honnêtement. Le rendu est top, on n'a pas attendu dans les files d'attente. Après nous on avait les fast pass, mais on a pu faire des attractions avec ce principe là. C'est génial, même si tu as des fois 1 heure d'attente, bah tu attends 1 heure en fait à l'extérieur. Tu vas manger, tu fais les boutiques et tu vas à ton attraction. Et Disneyland Paris, si vous mettez ce principe là en place mais correctement, mais vous allez voir que même au niveau du budget, bah, vous allez faire des économies et vous allez gagner de l'argent. Donc il faudrait que ce principe de stand-by pass fonctionne correctement, parce que clairement là ça n'a rien à voir. Tu prends des billets à Disneyland Paris, tu attends 40-20 minutes
t'attends 40 minutes et en plus de ça t'attends dans la file d'attente. Non, c'est beaucoup trop. Là on n'a jamais attendu, c'était génial. Et d'ailleurs mon coup de cœur en termes d'attraction c'était Raptor, Wing Coaster incroyable et en termes de thématisation Atlantide magnifique. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires si vous avez déjà été à Gardaland, si vous avez comme projet peut-être à venir faire un tour et me donner d'autres parcs d'attractions en commentaire que je pourrais peut-être visiter. C'est vous qui m'avez parlé de Gardaland et du coup j'ai été très curieux. Enfin bref, on se dit à très vite pour un prochain parc d'attractions en Italie. Et puis n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde, ciao.